Alors, on va changer de chapitre, on va parler de la division décimale. J'ai écrit le début du cours, donc je vous laisse noter le début. Vous mettez la vidéo en pause si vous avez besoin. On va parler de la division décimale. On commence par l'introduction et la définition. La division décimale, c'est la division avec reste, donc qui correspond au partage équitable d'une quantité divisible. Et donc une quantité divisible, c'est quoi? C'est une quantité dont l'unité peut être encore partagée. Par exemple, les 1 euro peut être partagé en centimes, un gâteau peut être partagé en parts de gâteau, et ainsi de suite. Comment on va poser une division décimale? On va partir d'un exemple. J'ai 121 euros que je souhaite partager avec 4 de mes amis et je garde le reste pour moi. Donc on va poser notre division. Donc je vais diviser 121 euros, 1 euro partagé avec 4 amis, donc avec moi on est 5. Ça charge. Voilà, 121 divisé par 5. Je vais commencer par observer le 12. Bon, ça rame beaucoup avec ce truc-là. Je vais me poser la question, combien de fois 5 je peux avoir dans 12? Je regarde juste 12. Et je me dis, ok, 2 fois 5, 12, se rapproche le plus de 12 sans être supérieur. C'est comme une division euclidienne, hein, donc je passe assez vite sur l'explication. Je trouve 10. Je commence par la gauche. Ensuite, je fais ma soustraction. 12 moins 10 reste 2. Cette case-là, il n'y a pas besoin. Et puis, j'abaisse les chiffres un par un. Donc, hop, j'abaisse le 1. Et à chaque fois que j'abaisse un chiffre, je vais avoir un nombre, un chiffre au quotient. Donc je me pose la question, maintenant, j'ai abaissé le 1, et je me pose la question, combien de fois 5 dans 21? Donc il y a 4 fois 5 dans 21. Si j'ai réussi à distribuer 4 fois 5 dans 21, c'est-à-dire que j'ai distribué 20 euros en tout, et il me restera 1 euro. Donc voilà. Ensuite, là je n'ai plus rien à abaisser, vous voyez. Sauf qu'en fait, vu qu'on est en division décimale, je vais pouvoir rajouter une virgule et un 0. Et puis cette virgule et ce 0 correspondent aux pièces de 10 centimes. Donc j'abaisse les chiffres un chiffre après l'autre, donc j'abaisse mon 0. Je l'abaisse jusqu'au dernier reste que je viens de voir. J'abaisse mon 0 ici. Ici, au moment où j'abaisse ma 0, j'oublie pas dans mon quotient d'écrire ma virgule. Et je me posais encore la même question, combien de fois 5 dans 10? Bah, il y a 2. 2 fois 5 dans 10. Et puis, il me restera donc 0. Alors, il se peut que certaines divisions aillent beaucoup plus loin. On va voir ça tout de suite. Attention, certaines divisions ne se terminent pas. On va voir un exemple. Si je vous demande de diviser à nouveau 121, mais cette fois divisé par 7. On reprend.
Donc 121 divisé par 7. Vous allez voir que cette division, elle a plusieurs chiffres après la virgule. Là, il n'y en a que 3 qui sont affichés, mais on va voir qu'il y en a beaucoup plus. Et ça ne se termine même jamais. Je fais comme tout à l'heure, je me pose la question. Là, dans 121, je prends juste le 12. Voilà. Et je me pose la question, dans 12, combien de fois 7? Combien se rapproche plus le 7? Bah, on peut mettre qu'une fois 7 dans 12. Imaginez que vous distribuez à 7 personnes. Vous avez 12 objets. Vous ne pouvez pas distribuer 2 objets par personne, seulement un seul. Et en distribuant un seul objet par personne, vous en avez distribué 7 objets au final. Il restera donc 5 objets. Puis, vous descendez un chiffre après l'autre. J'abaisse le 1. Maintenant, j'ai 51 objets. Je me pose la même question. Combien de fois 7 dans 51? 7 fois 7 est le nombre qui se rapproche le plus de 51. 49. En écrivant ça, je viens de distribuer 7 objets à cette personne. J'ai donc distribué 49 objets. Je soustrais les 51 objets que j'avais au départ par les 49 objets que je viens de distribuer. Et il me reste 2 objets. Ça, c'est mon chiffre des unités. Je passe au chiffre des dixièmes. Quand j'arrive au chiffre des dixièmes, j'oublie pas que 121, c'est pareil que 121,00000, avec autant de zéros que j'ai envie. Donc, je rajoute virgule 0. Ici, je fais pareil. Je rajoute ma virgule. Puis, j'abaisse mon chiffre. Mon nouveau chiffre est 0. Je me pose à nouveau la même question. Combien il y a de fois 7 dans 20? Réponse, le nombre qui se rapproche le plus de 20 dans la table de 7, c'est 2 fois 7, 14. Hop, 14. J'ai distribué 14 objets. Ici, je suis en dixième, donc 14 dixièmes. Il me reste 6 dixièmes. Et je continue. J'abaisse un 0. J'abaisse un 0. Et je me pose la question, combien se rapproche le plus de 60 dans la table de 7? Bah, 7 fois 8. 56. Il me reste 4. Et je continue. J'abaisse un 0. Insertion. Et je me pose encore la même question. Combien de fois 7 dans 40? Je me rapproche le plus possible de 40. Et j'arrive à 5. 5 fois 7, 35. Et il reste donc 5. Est-ce que c'est fini ça? Eh ben ça, c'est pas fini. Théoriquement, je peux aller encore plus loin. Donc si je veux aller au chiffre d'après, bah, je vais rajouter un 0 et puis je vais continuer ma division et puis ainsi de suite. Et je vais observer la chose suivante. Donc en continuant la division, je vais aller plus vite en tapant sur la calculatrice, mais vous allez observer la chose suivante. Je trouve, par curiosité, vous pouvez aussi continuer la division à la main. 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5,
7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Ceux qui ont le courage, allez-y. Faites votre division. 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, etc. Et là, vous devez observer une certaine répétition qui est propre aux nombres qu'on appelle les nombres rationnels. Donc regardez ça. Si vous ne me faites pas confiance, posez la division, vous allez voir que c'est vraiment ce que vous trouvez. La calculatrice, elle va arrondir à ce chiffre-là. Elle va mettre un 9 à la place parce qu'elle arrondit. Elle arrondit parce que le nombre suivant est un 5. Le chiffre suivant est un 5, pardon. Voilà. Mais en fait, la calculatrice n'a pas raison. On le sait depuis un moment qu'on est plus fort que la calculatrice. Donc ici, vous observez qu'il y a une répétition. Voilà. Donc, répétition de la séquence de chiffres qui est 2, 8, 5, 7, 1, 4. Voilà. Alors, remarque, 2 points, ce type de nombre dont pardon, je trouve plus mes mots. Voilà. Ce type de nombre qui comporte une infinité de chiffres après la virgule en se répétant. Quand je dis en se répétant, ça veut dire quand il y a une série de chiffres qui se répètent, une séquence de chiffres qui se répètent. Donc ce type de nombre s'appelle des nombres rationnels. Voilà. 2 points. Ce sont tous les nombres qui peuvent être écrits sous forme de fraction. Moi, je vais mettre résultat d'une division. Point. On peut aussi les écrire sous forme de fraction, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que une fraction, on n'a pas encore rappelé ce que c'était. Mais bon, vous avez déjà vu en CM2 ce que c'est qu'une fraction. Et en fait, toutes les fractions donnent des nombres, ce qu'on appelle rationnels. Un exemple de nombre qui n'est pas rationnel, on l'avait vu, c'est pi, qui n'est pas rationnel. D'ailleurs, on n'a pas pu faire l'exposé sur le nombre pi. On verra à la rentrée si on peut. Voilà. Fin de la première partie sur poser la division décimale. La suite en exercice.